Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, de mon côté ça va. Alors je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je tiens à m'en excuser. Je me suis un petit peu expliqué sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai publié, je vais vous dire rapidement. Donc j'étais tout simplement en cours, oui, j'ai cours au mois de juillet. Et lorsque je suis en cours, je ne suis pas chez moi, bref c'est très compliqué et je ne peux pas tourner de vidéos facilement. Et donc en 3 semaines de cours je n'ai pas pu faire de vidéo. Je m'en excuse, je ne suis pas du tout rentré chez moi durant ces 3 semaines. C'est pourquoi il y a eu très peu de vidéos sur la chaîne. Mais voilà, je suis de retour et ce pour 4 semaines consécutives. Donc là les vidéos ça va y aller, vous inquiétez pas. Je vais vous en proposer le maximum possible pour rattraper le temps perdu. Une autre petite info avant de commencer cet épisode, sachez que tout récemment j'ai ouvert une petite cagnotte spéciale WWE Fan France. Cette cagnotte permet tout simplement de financer certains projets en rapport avec la chaîne. Par exemple les déplacements vers les conventions pour aller rencontrer les superstars, etc. Ça coûte de l'argent. Et puis aussi les frais postaux pour les concours, le matériel pour la chaîne, bref ça permet de couvrir toutes ces dépenses là. Donc si jamais vous voulez nous soutenir, et je vous en remercie d'avance si vous le faites parce que vous nous êtes d'une très grande aide. Malheureusement les revenus publicitaires de YouTube sont très faibles, donc voilà, si on peut couvrir au maximum les déplacements et les vidéos pour la chaîne grâce à cette cagnotte, ça serait vraiment très cool. Je remercie d'ailleurs, et je fais un très grand merci d'ailleurs à premièrement Gwenaël qui a déjà participé à cette cagnotte, qui nous a fait un généreux don de 15 €, donc un grand merci Gwenaël, qui me dit d'ailleurs bravo pour ton travail, je te soutiens. Et moi je te remercie du fond du cœur pour ton don, ça me fait extrêmement plaisir. Et nous avons également Tim qui nous a fait un généreux don de 30 €. Tim que j'ai eu la chance de rencontrer à Bercy d'ailleurs lors du show au mois de mai dernier. Donc un petit salut à toi, qui me dit également continue comme ça, on a tous besoin de WWE Fan France. Et ces messages me touchent vraiment, un énorme merci à toi Tim. Évidemment je prendrai le temps de lire et de remercier tous les donateurs au travers des vidéos au fur et à mesure qu'il y aura des dons. Voilà, au début de chaque vidéo comme ça je lirai vos messages pour vous remercier bien évidemment. On va pouvoir commencer cet épisode de WWE News dès maintenant avec une première information qui est un petit peu en train d'agiter la twittosphère et tous les réseaux sociaux de manière générale. C'est l'annonce de Stéphanie. Il a été annoncé sur Twitter durant le début du week-end que Stephanie McMahon serait présente à Raw la semaine prochaine, et non pas pour quelque chose de complètement anodin mais pour faire une annonce entre guillemets historique. C'est comme ça qu'a été qualifiée la future annonce de Stephanie McMahon, pardon. Donc est-ce que ce sera vraiment une grosse annonce historique qui changera à tout jamais la suite de la WWE? Et en tout cas c'est ce que nous promet la fédération. Est-ce que c'est vrai? Et justement, il y a plusieurs hypothèses qui ont émergé sur Twitter. Premièrement, ça aurait probablement un lien avec la division féminine. Vous le savez, que ça en déplaise à certains ou pas, Stephanie McMahon est souvent liée à la division féminine. Et lorsque quelqu'un doit faire une annonce concernant cette division, c'est Stephanie qui l'a fait. Donc premièrement ça serait sans doute lié à la division féminine. Maintenant 2 théories se dégagent de cette annonce. La première serait tout simplement l'annonce d'un titre par équipe féminin. Voilà, je trouve que ça serait une bonne idée. On commence à avoir un roster qui est conséquent, où l'on pourrait avoir une division par équipe du côté féminin qui permettrait de mettre en avant des superstars féminines qui ne sont pas forcément mis en avant pour faute de temps d'antenne, voilà, qui catchent uniquement en live event, qu'on voit même pas à la télé. Et rien que pour ça, ça peut vraiment être cool. Donc je suis vraiment favorable à cette idée. Maintenant, il faut que ces titres aient un minimum de valeur. Autre problème, est-ce qu'on aura des titres uniquement du côté de Raw, ou est-ce qu'on aura des titres par équipe du côté de Raw et du côté de SmackDown? Là, ça peut peut-être commencer à faire beaucoup. Bref, il y a du pour, il y a du contre, à chacun de peser le pour et le contre. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis dans les commentaires. Et deuxième théorie, ça serait pour le mois de septembre, aux alentours du 30 septembre, il pourrait y avoir un pay-per-view, du moins un événement 100% woman diffusé sur le network par exemple. Voilà, donc ça serait un événement exclusif au network, c'est-à-dire on pourrait avoir 6, 7, 8 matchs, mais tous les matchs seraient féminins. La division féminine aurait donc un pay-per-view à elle toute seule. Ça serait quelque chose d'historique pour le coup. Donc peut-être que c'est ce que Stéphanie va nous annoncer.
Je pencherais plus pour la première théorie parce que quand même si c'est pour annoncer un événement exclusif au Women qui aurait lieu le 30 septembre, ça me paraît un peu loin pour l'annoncer quand même. Voilà, surtout qu'il y a SummerSlam avant, donc bon. Voilà, je pencherais plus pour la première théorie et pourquoi pas faire une pierre deux coups, pourquoi pas annoncer les deux en même temps. Voilà, c'est pas inenvisageable non plus. Personnellement, avant d'avoir lu ces informations et ces news qui nous viennent des sites américains, je pensais vraiment que l'annonce de Stéphanie allait concerner Ronda Rousey, je sais pas, annoncer que le match entre Ronda Rousey et Alexa Bliss à SummerSlam aurait une stipulation qui n'a jamais été faite côté féminin, voilà, pour annoncer quelque chose d'historique, je sais pas. En vue de ce qui s'est passé au dernier Raw où Stéphanie a été mêlée un petit peu à la storyline avec Kurt Angle, Baron Corbin, je pensais que ça allait avoir un lien avec Ronda Rousey et son match à SummerSlam. Maintenant, il semblerait que non, donc on verra bien. Mais si moi je devrais choisir entre le pay-per-view féminin et les titres par équipe, je dirais que Stéphanie va annoncer les titres par équipe féminin. On va continuer en parlant de SummerSlam 2018. On a les premières informations qui tournent autour de AJ Styles qui commence à sortir sur les sites américains pour son adversaire de SummerSlam. Il semblerait que cet adversaire, qui sera d'ailleurs annoncé mardi prochain à SmackDown par Page, il semblerait que cet adversaire soit Samoa Joe. On aurait donc un match entre Samoa Joe et AJ Styles pour le titre de la WWE à SummerSlam. A noter qu'on avait déjà eu des rumeurs pour Hell in a Cell. Les deux devaient déjà s'affronter pour Hell in a Cell pour le titre de la WWE. Donc ça serait un début logique. Voilà, une rivalité qui commence à SummerSlam, qui continuerait pourquoi pas Hell in a Cell. Donc je pense que effectivement Samoa Joe est le choix le plus plausible pour SummerSlam. Et moi-même, avant de lire ces sites d'information, on m'aurait demandé de choisir un adversaire pour AJ Styles. J'aurais mis Samoa Joe parce que tout simplement, actuellement à SmackDown, je ne vois que lui. Ou à la rigueur, un Daniel Bryan, même s'il est un petit peu occupé avec Kane actuellement. Bref, Samoa Joe est vraiment, je pense, l'adversaire idéal pour AJ Styles. Je dois vous avouer, je ne suis pas hypé de fou pour ce match. Peut-être qu'il va me surprendre, mais je sais pas. Je m'attends à une rivalité... pas ouf quoi, donc on verra, mais sur le papier c'est pas un match qui me donne extrêmement envie. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Troisième information, vous l'avez peut-être remarqué, Vince McMahon n'était pas présent à Extreme Rules, ce qui est quand même assez rare de ne pas voir le président dans les coulisses d'un pay-per-view, et il n'était pas non plus présent lors des coulisses des shows de la semaine dernière, donc ça fait plusieurs shows où le président est absent, c'est un phénomène assez rare. Pour ceux qui s'inquiétaient, vous inquiétez pas, on a les informations sur cette raison de l'absence de Vince McMahon. Rien de grave, Vince McMahon a tout simplement pris une petite semaine de congé. Après tout, c'est le président de la WWE, il ne prend jamais de vacances, il peut se permettre une petite semaine de congé en ce mois de juillet. Et visiblement, il semblerait que ce soit une habitude qu'ait pris Vince McMahon depuis quelques années. Il semblerait prendre des vacances au mois de juillet, du moins une semaine de vacances au mois de juillet tous les ans. Et moi je trouve qu'il a bien raison, c'est du repos bien mérité parce que mine de rien, Vince McMahon, à l'âge qu'il a, eh ben, il continue à travailler toute l'année. C'est quand même très très beau. Allez, on va conclure cet épisode de WWE News avec une information sur le retour probable d'une superstar de la WWE. Il s'agit d'une ex-superstar féminine. C'est Kelly Kelly qui pourrait revenir à la WWE. On rappelle que elle est partie en 2012. C'est une ex-championne des divas. On a d'ailleurs pu l'apercevoir dans le Royal Rumble match cette année. Elle a reçu une interview la semaine dernière et Dave Meltzer lui aussi rapporte cette information. Kelly Kelly a dévoilé durant cette interview qu'elle était absolument pas contre un retour à la WWE. Elle savait en 2012 lorsqu'elle est partie que la porte restait ouverte du côté de la WWE et elle-même n'est absolument pas fermée à un retour. Il est donc plus que probable que nous revoyons prochainement Kelly Kelly dans les rings de la WWE. Je sais que cette information ne fera pas plaisir à tout le monde, je sais qu'il y en a d'autres au contraire qui seront ravis de la revoir sur les rings. Bref, n'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires. De mon côté... ni chaud ni froid, je pense que ça me ferait plaisir de la revoir, mais bon, on va pas se mentir, Kelly Kelly dans le ring, c'est pas non plus exceptionnel.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.